Le thème de ce message, les églises maisons. De plus en plus de croyants et croyantes sont revenus à la pratique de l'Église apostolique, en formant des églises maisons, et cette pratique est entièrement biblique. Malheureusement, plusieurs de ces églises maisons ne marchent pas en conformité avec la révélation des Saintes Écritures, ayant éliminé des éléments essentiels pour le bon fonctionnement de leur assemblée et pour l'édification de ceux et celles qui participent à leur réunion du dimanche. Vous devez savoir que le fait de se réunir dans une église maison avec des frères et des sœurs en Jésus-Christ pour prier, chanter ou lire des passages bibliques, cela ne signifie pas que vous formez par cette pratique une véritable église maison. De fait, pour qu'il y ait une véritable église maison, elle doit être formée selon l'ordre établi par la parole de Dieu, qui nous enseigne que le Saint-Esprit a établi des hommes qualifiés, appelés des évêques, pour paître l'Église que Jésus-Christ s'est acquise par son sang, selon les Actes au chapitre 20 et le verset 28. Le ministère des anciens de l'Église, qui est composé des évangélistes, des pasteurs ou des docteurs, que le Saint-Esprit a établi pour le perfectionnement et l'édification du corps de Christ, doit être respecté même au sein d'une Église maison. Il y a présentement des leaders qui se sont infiltrés dans l'organisation des Églises maisons et qui font des conférences plutôt douteuses, en cherchant à démolir la crédibilité des anciens de l'Église du Dieu vivant. Ces conférenciers s'attaquent directement à l'enseignement et à la pratique des anciens, des évangélistes, des pasteurs qui ont reçu de Dieu les qualifications nécessaires pour la prédication et l'enseignement de la parole. Ce n'est certainement pas en voulant démolir la crédibilité des anciens de l'Église que le corps de Christ va bénéficier d'une meilleure connaissance et d'une édification qui les conduira à la sanctification par l'eau de la parole. Nous ne pouvons pas former une Église maison dans le but de détruire la réputation des frères et des sœurs qui fréquentent des assemblées traditionnelles et qui sont conduits par des évangélistes, des pasteurs ou des docteurs de l'Église de Christ. Sachez une chose, que les chrétiens et les chrétiennes qui fréquentent des assemblées traditionnelles sont très souvent fidèles au Seigneur, tout comme leurs évangélistes et leurs pasteurs qui les instruisent dans la vérité. Il ne faut surtout pas que les membres d'une Église maison aient à leur esprit le désir de démontrer leur supériorité en dénigrant plutôt les dénominations et les assemblées traditionnelles. C'est malheureusement ce qui se produit chez plusieurs adeptes des Églises maisons. Ils cherchent à démontrer les erreurs bibliques des dénominations et des assemblées locales traditionnelles dans le but de valoriser leur position comme membres d'une Église maison. Un tel comportement, c'est de la vanité et un manque flagrant d'amour envers des frères et des sœurs qui sont nés de l'Esprit de la grâce. Certes, il y a des organisations qui se réclament de Christ et qui ont de sérieuses déviations scripturaires, mais il faut avoir une intelligence spirituelle conduite par le Saint-Esprit afin de discerner les vrais des faux chrétiens. Tout comme il faut être capable de discerner les églises maisons conduites par l'Esprit de vérité et les églises maisons conduites par des idées et des principes contraires à la vérité de la parole de Dieu. Plusieurs églises maisons n'ont pas d'anciens, et les membres refusent carrément qu'un évangéliste ou un pasteur devienne leur conducteur spirituel, sous prétexte qu'ils ne veulent pas imiter les dénominations et les assemblées locales traditionnelles où les membres sont conduits par un seul homme. Laissez-moi vous dire qu'une telle pensée est loin de la vérité de la doctrine des anciens de l'Église. Car il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4 et les versets 11 à 14. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Comment une Église maison peut-elle prétendre être de Dieu si elle refuse d'obéir et de se soumettre à la vérité de cette déclaration de Dieu? De fait, elle s'oppose à la volonté du Seigneur qui lui dit « Je t'ai donné des évangélistes, des pasteurs et des docteurs dans le but de te perfectionner pour l'œuvre du ministère et de ton édification. » Comment une Église maison sans anciens peut-elle espérer grandir dans la connaissance si elle n'a personne qui leur apporte des messages d'exhortation, des messages d'édification, des messages d'enseignement? Une Église maison ne peut pas être laissée entre les mains de personnes qui n'ont pas reçu de Dieu le don de la prédication et de l'enseignement. Sinon, les membres de cette Église maison deviendront rapidement des enfants flottants qui se laisseront entraîner dans toutes sortes de doctrines par la tromperie des hommes. Je vous parlais au début de ce message de certains leaders conférenciers qui se sont infiltrés parmi ceux et celles qui déclarent avoir des églises maisons. Je vais vous démontrer plutôt que ces hommes ont pour seul objectif de vous dire ce que vous voulez entendre et non ce que Dieu déclare dans sa parole de vérité. Ces leaders conférenciers déclarent que le but principal de la réunion des églises maisons, c'est uniquement le repas du Seigneur ou la Sainte Seine. De plus, ils ajoutent que lors de leur réunion du dimanche, ils ne sont pas obligés d'avoir des sermons ou des prédications, des enseignements ou des chants de louange à la gloire de Dieu. Il est évident qu'une telle déclaration n'a aucun fondement scripturaire, car il est écrit dans les Actes au chapitre 2 et les versets 41 et 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et nous lisons en plus au verset 44, « Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, ils avaient tous en commun. » Il est évident que la caractéristique générale de ces passages nous montre clairement que dès le début de l'Église, les disciples devaient se réunir en un même lieu, qu'ils devaient être baptisés, qu'ils avaient des enseignements de la part des anciens, c'est-à-dire selon la vérité de la parole, que l'amour fraternel était présent entre tous les croyants et que la Sainte Seine était pratiquée. Comment ces leaders conférenciers peuvent-ils enseigner que la raison principale de la réunion au sein d'une église maison est uniquement le repas du Seigneur? Il y a là une sérieuse déviation scripturaire de leur part, car la réunion des saints ne se limitait pas simplement à la Sainte Seine, mais aussi à l'enseignement des anciens, qui étaient les apôtres à cette époque. Il y avait aussi des prières, et tout ça alimenté par un amour fraternel sincère et ardent. Malheureusement, beaucoup d'adeptes de certaines églises maisons refusent volontairement qu'il y ait au sein de leur assemblée un ancien ou un évêque établi par le Saint-Esprit. N'oublions pas qu'il est écrit dans les Actes au chapitre 20, le verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son sang. » Pour qu'une Église maison soit considérée comme une véritable assemblée chrétienne,
elle doit mettre en pratique ce que Dieu déclare sur la formation d'une assemblée. Si celle-ci refuse qu'il y ait un ancien, un évangéliste ou un pasteur pour les édifier par des prédications, des enseignements et des exhortations, cette Église maison n'est pas en conformité avec la vérité de la parole de Dieu. Si nous faisons volontairement le contraire de la vérité de la parole de Dieu, alors que nous connaissons la volonté de Dieu à notre égard, cela devient un refus de se soumettre à la volonté de Dieu. Dans une telle situation, nous commettons un péché, en transgressant volontairement les ordonnances de sa parole. Il est écrit dans l'Épître de Jacques au chapitre 4 et le verset 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. » Il y a beaucoup de fausses conceptions qui circulent à l'esprit de certains adeptes des églises maisons, et ces fausses conceptions leur ont été transmises par des leaders conférenciers qui sont d'habiles manipulateurs. Mais lorsque nous les écoutons attentivement, nous constatons que dans une même conférence, ils se contredisent à plusieurs reprises. Je vous donne cet exemple qui ne trompe pas. Ces conférenciers déclarent que Jésus-Christ a placé au sein de son Église des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour le perfectionnement des saints et de l'édification du corps de Christ. Sur ce point, ils disent la vérité de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, les versets 11 et 12. Le problème, c'est que dans la même conférence, ils enseignent que la présence d'un conducteur spirituel n'est pas nécessaire au sein d'une église maison. Où est leur logique dans ce qu'ils déclarent? Car la présence d'un homme qualifié dans le domaine de la prédication et de l'enseignement au sein d'une assemblée locale est essentielle, que ce soit une église maison ou une assemblée locale traditionnelle. Dire le contraire, cela voudrait dire que le passage d'Éphésiens, chapitre 4 et les versets 11 et 12 ne s'applique pas aux églises maisons. Sachez une chose, que le terme « Église maison » a pour signification l'Église dans la maison des saints. Donc les ordonnances bibliques concernant la formation d'une Église maison doivent être appliquées. Ce n'est pas sans raison que la parole de Dieu déclare en Hébreux chapitre 13 et le verset 17 « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. » La parole de Dieu nous enseigne clairement qu'il doit y avoir un ancien au sein d'une assemblée chrétienne. Écoutez ce que déclare la première épître à Timothée au chapitre 5 et les versets 17 et 18. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Pourquoi ces conférenciers tortent-ils la parole de Dieu et s'acharnent-ils à vouloir éliminer les anciens de l'Église au sein des églises maisons? Il y a plusieurs raisons qui les poussent à agir ainsi. C'est parce qu'ils craignent tout d'abord de perdre leur position de leader conférencier et d'être ramenés à l'ordre par les fidèles anciens de l'Église véritable. De plus, ils s'opposent fortement à ce que les anciens qui travaillent à plein temps pour le Seigneur reçoivent un salaire. Alors que Dieu est très clair dans sa parole concernant ses ouvriers qui œuvrent au sein de son Église. Car le Seigneur lui-même a dit à ses disciples dans l'Évangile de Luc au chapitre 10 et le verset 7, « L'ouvrier mérite son salaire. » Comme l'apôtre Paul l'a confirmé dans 1 Timothée chapitre 5 verset 18. Pourquoi la plupart des adeptes des églises maisons veulent-ils rayer de leur assemblée les serviteurs de Christ au milieu des saints?
C'est parce qu'ils ne sont plus capables généralement d'accepter d'être exhortés par un conducteur spirituel et incapables de se soumettre à la volonté de la parole de Dieu. Ils se croient libres et plus intelligents parce qu'ils ont abandonné certaines pratiques traditionnelles. Malheureusement, ils sont sous l'emprise de ces conférenciers qui ne sont que de faux serviteurs de Christ et qui, par leur ruse, ont amené à l'esprit de leurs adeptes de nombreuses fausses conceptions bibliques. Posez-vous cette question. Pourquoi l'apôtre Paul dit-il dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 9 et les versets 13 et 14 « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Il est évident que ceux qui remplissent les fonctions sacrées dans l'Ancien Testament étaient nourris par le temple et que ceux qui œuvrent aujourd'hui à plein temps au sein d'une assemblée locale doivent recevoir du temple de Dieu qu'ils forment un salaire. Car il est écrit dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 3 et les versets 16 et 17 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Pourquoi ces conférenciers veulent-ils détruire la réputation et l'œuvre du ministère des anciens de l'Église de Jésus-Christ? Pourquoi s'opposent-ils fortement à la dîme, en enseignant aux adeptes des églises maisons que les croyants n'ont pas besoin de donner leur dîme à leur assemblée locale? Ne craignent-ils pas Dieu? Pourquoi certains adeptes des églises maisons ont-ils en horreur d'entendre parler de la dîme, en déclarant que la dîme n'est nullement présente dans le Nouveau Testament? Qui leur a fait croire une telle fausseté biblique? Ce sont ces conférenciers aveugles qui ont placé à l'esprit de ces personnes que la dîme, dans une assemblée chrétienne, est une pure invention des dénominations évangéliques. Je m'excuse, la dîme n'est pas une pure invention des dénominations évangéliques. Elle est bel et bien présente dans le Nouveau Testament, et le Seigneur lui-même nous l'a enseigné. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 23, et le verset 23, il est écrit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth, du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. » Il ajoute « sans négliger les autres ». Ce passage est très explicite. Le Seigneur n'a pas aboli la dîme, mais il nous enseigne à ne pas la négliger. Ces conférenciers, ce sont des faux serviteurs de Christ qui ont pour objectif d'arracher les dîmes des adeptes des églises maisons en vendant leurs livres et en donnant des conférences. C'est ainsi qu'ils agissent en ayant une apparence de vérité et de sainteté, et sans gêne, ils s'emparent des dîmes qui ne leur appartiennent pas. La dîme est la base même de ce que Dieu exige de tous les croyants, car elle fut instituée bien avant la loi mosaïque. Elle n'a rien d'un système gouvernemental comme le laissent croire certains adeptes qui prétendent avoir une église maison, alors que leur cœur est rempli de cupidité et d'amertume envers les véritables anciens de l'Église de Dieu. Pourquoi croyez-vous que l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7 et les versets 1 à 9, nous parle-t-elle de Melchisédek, à qui Abraham donna la dîme de tout? À ce que je sache, l'Épître aux Hébreux est dans le Nouveau Testament. Donc ce passage est là pour nous démontrer, à nous qui sommes sous la grâce, que la dîme doit être la base de la libéralité faite à Jésus-Christ. Et ce, pour pourvoir aux besoins de ceux qui œuvrent à plein temps au sein de son Église. Melchisédek est la figure de Christ.
Et comme Abraham est considéré comme le père de la foi, nous devons donc agir comme Abraham et remettre au Seigneur notre dîme, et ce pour pourvoir aux besoins temporels de ceux qui œuvrent à plein temps au sein de l'Église de Dieu. Comme vous le constatez, ces conférenciers, par leur fausse conception sur la dîme qui appartient à Dieu, plusieurs personnes qui se réclament de Christ sont tombées dans la cupidité et ont volontairement retenu la dîme qui appartient à Dieu. Écoutez ce que déclare le livre de Malachie au chapitre 3 et le verset 8. Il est écrit: « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. » L'audace de ces conférenciers n'a pas de borne, car ils prennent un plaisir fou à tordre la parole de Dieu entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Écoutez bien ce que je vais vous raconter, et vous comprendrez pourquoi ces hommes hypocrites sont dangereux au plus haut point lorsqu'ils se présentent au milieu de personnes des églises maisons. Ces manipulateurs jouent sur deux faces à la fois, c'est-à-dire qu'ils dénigrent les anciens de l'Église et par la suite ils leur donnent une certaine importance. De cette façon, personne ne peut les accuser de ne pas respecter l'autorité établie par Dieu au sein de son Église. Voici ce qu'ils font. Ils enseignent au début de leur conférence qu'un ancien n'est pas nécessaire au sein d'une Église maison. Mais un peu plus loin dans leur même conférence, ils ajoutent que si une Église maison n'a pas d'ancien, les membres de cette assemblée doivent aller le mercredi soir dans une église baptiste ou une église presbytérienne pour recevoir un enseignement biblique et d'en profiter à ce moment-là. Nous voyons clairement l'hypocrisie de ces hommes, car ils conseillent à leurs adeptes la non-nécessité d'avoir un ancien pour les instruire dans leurs églises maison le dimanche matin. Mais le mercredi soir, ils leur conseillent d'aller s'instruire dans des dénominations traditionnelles. Ils agissent ainsi parce qu'ils savent fort bien que le dimanche matin, les diacres des assemblées traditionnelles ramassent les dîmes des fidèles et que le mercredi, il n'y a pas de dîmes à donner. C'est ainsi qu'ils mettent une couverture d'hypocrisie sur leurs agissements trompeux et diaboliques, en plus de pousser leurs adeptes à agir d'une manière hypocrite, en s'identifiant comme de bons chrétiens, pleins d'amour fraternel, fidèles à la parole et respectueux de l'enseignement des anciens de l'Église. Un tel comportement n'est-il pas le comble de l'hypocrisie et du mensonge? Nous sommes bien loin de l'exhortation de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et le verset 9, alors qu'il nous dit « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Plusieurs personnes qui se réclament de Christ et qui déclarent avoir une église maison se sont carrément éloignées de la vérité des Saintes Écritures, car leurs réunions du dimanche et leur manière d'opérer n'ont rien de la vérité de la parole, et de ce fait, nous ne pouvons pas considérer ces assemblées comme faisant partie de l'Église de Jésus-Christ. Il est évident que de telles églises maisons, qui ne marchent pas selon l'esprit de vérité, ne feront jamais aucun progrès, et que les membres de ces assemblées ne peuvent espérer de voir une âme être sauvée, car tôt ou tard de telles organisations sont vouées à la destruction, car là où le péché habite, le diable y fait sa demeure rapidement. Je vous invite, à vous qui écoutez ce message, à écouter la deuxième partie de ce message qui s'adresse surtout à ceux et celles qui déclarent avoir une église maison. Car je vais vous dévoiler clairement d'autres fausses conceptions bibliques qui circulent à l'esprit de plusieurs adeptes de ces faux conférenciers de Christ. Je prie le Seigneur d'ouvrir votre cœur à la seule vérité de la parole de Jésus-Christ, afin que vous puissiez réaliser dans quelle position vous vivez réellement devant Dieu. Vous devez savoir, il n'est pas difficile de déclarer à notre prochain que nous sommes de véritables chrétiens,
et nous ne sommes pas sans savoir que plusieurs personnes s'identifient à Christ sans être d'authentiques croyants nés de l'Esprit. Lorsqu'un véritable chrétien né de l'Esprit de vérité a une conversation avec ses adeptes qui déclarent avoir une église maison et qui ne mettent pas en pratique les ordonnances de la parole, le véritable chrétien détecte assez rapidement les fausses conceptions bibliques qui sont à l'esprit de cette personne, qui n'a qu'une seule pensée: abaisser les chrétiens qui sont conduits par des anciens de l'Église en déclarant que ceux-ci n'ont rien compris. Lorsqu'une personne se déclare chrétienne et qui ne cherche à démolir le corps de Christ en dénigrant les évangélistes, les pasteurs qui ont reçu de Dieu le ministère de prêcher, d'enseigner, d'édifier les brebis que Dieu leur a échues en partage, cette personne est enfoncée profondément dans les ténèbres, car elle s'imagine être dans le droit chemin, alors qu'en réalité, elle se rend elle-même ennemie de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse et vous fasse comprendre que le but de ce message n'est pas de porter un jugement sur ceux et celles qui se réclament de Christ, mais plutôt de réveiller les véritables croyants nés de l'Esprit qui se sont laissés entraîner dans des déviations scripturaires très sérieuses par les faux enseignements de ces conférenciers qui ne marchent pas dans la vérité des Saintes Écritures. Que le Dieu de paix, notre Dieu, notre Père, habite votre cœur par l'Esprit de celui qui nous a tant aimés, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.